Donc al-rukhsa, ça veut dire l'autorisation. D'accord? Ça, c'est la signification précise du mot. Il y en a qui traduisent par facilité, mais en réalité, en arabe et dans le fiqh chaférite, al-rukhsa, ça veut dire al-idhan, l'autorisation. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, al-rukhsa, eh ben, ça t'autorise à faire quelque chose qui, à la base, les textes ils disent que c'est interdit. Par exemple, le jeûne, Dieu il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui parmi vous qui est vivant durant le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Donc le texte d'origine, il prouve que c'est obligatoire de jeûner Ramadan. Mais pour le voyage, le prophète nous a enseigné qu'on a le droit de ne pas jeûner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une autorisation, rukhsa. Parce qu'à la base, t'es pas autorisé à ne pas jeûner pendant Ramadan. Mais dans certains cas, si. Alors que la femme qui a les menstrues, là, on ne dit pas que c'est un rukhsa ici. Là, c'est une obligation qu'elle jeûne pas. C'est pas une autorisation. C'est bon? Donc ça, on étudie ça dans Usul al-Fiqh, c'est dans une science. Dans les fondements du fiqh, ils expliquent ça plus en détail. Mais il y a une différence entre ce qu'on appelle al-razima et al-rukhsa. Al-razima, c'est ce que le texte d'origine est ordonné de faire. Et al-rukhsa, c'est une autorisation qui vient à l'opposé de ce qui a été dans le texte d'origine. Mais c'est une autorisation. Le texte d'origine te dit de jeûner, donc tu dois jeûner à la base. Mais il y a une autorisation qui te dit que dans certains cas, tu ne peux pas jeûner. Cette autorisation-là, on appelle ça al-rukhsa. C'est bon? Parce que al-razima, c'est le fait que le texte religieux d'origine, chronique d'origine, ça veut dire que l'autorisation, elle a aussi une preuve religieuse. Et cette preuve religieuse, elle est différente de la preuve d'origine. Et le texte d'origine, il te dit de jeûner, mais il y a un autre texte qui te dit que tu as le droit de ne pas jeûner dans certains cas. C'est dans le Coran aussi. فَمَنْ كَانَ ala safarin, etc. Celui qui est en voyage, maridon ou ala safarin, fariddatun min ayyamin ukhar. Je l'ai dit, donc si quelqu'un il est marid, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Si parmi vous il y en a qui sont malades ou en voyage, alors ils jeûneront d'autres jours que le jour de Ramadan. Ça c'est dans le Coran, ça. Et dans le Hadith aussi. Donc il y a aussi un texte qui prouve que tu as le droit de ne pas jeûner pour ces excuses-là. Mais ce texte-là, il vient contredire le premier texte. Le premier texte, il t'ordonne de jeûner, le deuxième, il t'autorise à ne pas jeûner. C'est bon? Donc le premier, on appelle ça razima, c'est-à-dire que c'est une demande de faire l'acte, et le second qu'on a cité, c'est ce qu'on appelle rukhsa, ça veut dire que c'est une autorisation de ne pas faire l'acte. C'est-à-dire que tu peux le faire ou ne pas le faire. C'est bon? On parle du voyage ici. Le voyageur, il peut ou ne pas. Celui qui est très malade, là, si ça le nuit, il n'a pas le droit de jeûner. C'est clair? Mais là, on parle du voyageur ici. Donc par le fait que son voyage était long, et qu'il est sorti de l'agglomération de la ville dans laquelle il habite avant l'aube. Donc si quelqu'un habite à Paris, par exemple, c'est pas le soleil s'est levé, il part de Paris, il dit je suis voyageur, je jeûne pas, non. Faut qu'il ait quitté l'agglomération parisienne, pas juste sa maison, ni la limite de la ville, faut qu'il ait sorti la limite de la ville, l'agglomération, ou du mur de la ville si c'est une ville entourée par un mur. Faut que ce soit sorti avant l'aube, avant la prière du Sobor, avant que la lueur blanchâtre à l'horizon est, elle apparaît, comme on a vu dans le chapitre des temps des prières. Si l'aube il est déjà levé, là il peut pas annuler son jeûne à cause du voyage. Et c'est un devoir sur le voyageur, bien sûr, de rattraper les jours de jeûne qu'il n'aura pas jeûné à cause de son voyage. Donc, bien sûr, la personne, si elle jeûne pas, elle met l'intention dans son cœur de prendre l'autorisation de ne pas jeûner. Dans son cœur, elle met l'intention d'appliquer la rukhsa, d'accord, l'autorisation de ne pas jeûner. Donc il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur. Et quand il est permis de ne pas jeûner, en arabe c'est al-fitru, ça veut dire le fait de rompre le jeûne. C'est-à-dire que si quelqu'un il a voyagé avant l'aube, il a le droit de rompre son jeûne s'il est en voyage, quoi. À condition qu'il ait voyagé avant l'aube. C'est clair? Quand il voit que c'est trop compliqué pour lui, c'est trop difficile, il peut rompre son jeûne. Ou il peut carrément dès le départ ne pas jeûner. Et même si le jeûne ne présentait pas une difficulté pour lui. D'accord? Mais comme on a dit, à condition qu'il ait parti les limites de la ville, est sorti de l'agglomération de sa ville avant que l'aube apparaisse. Et cependant, comme on a dit, le fait qu'il continue de jeûner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait qu'il n'annule pas son jeûne et qu'il continue de jeûner durant son voyage, ça c'est mieux si il n'a pas de difficulté à jeûner durant son voyage.
C'est bon? Parce que dans vos livres, je crois en français, c'est marqué, ils ont le droit de ne pas jeûner. Mais al-fitr, ça ne veut pas forcément dire ne pas jeûner, ça veut dire aussi rompre son jeûne. Alors même s'il avait commencé à jeûner, s'il est en voyage, il peut annuler son jeûne en plein voyage, parce que si son voyage, il l'a commencé bien sûr avant l'aube. Parce qu'il a une excuse du voyageur. Là, c'est pas juste il a l'excuse pour ne pas jeûner dès le début, il a l'excuse aussi pour annuler son jeûne. Et même si le voyage était confortable, par exemple, si la personne elle était en voyage en avion ou en voiture, un voyage qui est reposant, qui est pas fatigant, malgré ça, elle a quand même le droit de rompre son jeûne durant le voyage. Et le voyageur, afin qu'il reste voyageur s'il fait escale quelque part dans une ville, et après il continue son voyage, faut qu'il reste pas plus que 3 jours dans cette ville-là. D'accord? Il y a ni autre que sans compter le jour d'arrivée et le jour de départ. Par exemple, si lui il arrive, par exemple, il est parti de Paris, il va à Lyon, et après de Lyon il va à Marseille par exemple. Et il reste pas beaucoup de temps à Lyon. Bah, s'il arrive lundi à Lyon, tu comptes pas le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait 3 jours. Avant la fin du 4e jour, il faut qu'il ait quitté Lyon. S'il n'a pas quitté Lyon avant le maghrib du vendredi, dans cet exemple-là, parce qu'il arrivait le lundi, s'il n'avait pas quitté Lyon, cette ville-là d'étape dans son voyage, avant le coucher du soleil du vendredi, il sera resté 4 jours complets. Là, dans ce cas-là, il ne sera plus voyageur, parce que à partir de 4 jours complets, on ne considère pas que la personne est en voyage, dans le sens qu'elle est juste de passage, qu'on considère qu'elle s'est établie dans cet endroit-là. C'est clair? Donc il a 3 jours pour rester voyageur. S'il fait halte quelque part, 3 jours maximum, comme on a dit, sans compter le jour de départ et le jour d'arrivée. C'est-à-dire le jour où il est arrivé dans la ville et le jour où il va repartir. Donc lui également, il est compté comme un voyageur. En revanche, si quelqu'un il a commencé son voyage après l'aube, alors il n'a pas le droit de rompre son jeûne dans cette journée-là. Dans cette journée-là, il a commencé après l'aube. Après, si son voyage il fait plusieurs jours de marche, par exemple, bah, le deuxième jour, il pourra rompre son jeûne parce que son voyage a déjà commencé avant. C'est bon, mais le premier jour, s'il a commencé à voyager après que l'aube soit apparue, cette journée-là, il sera obligatoire qu'il la jeûne. Même si ça prend une difficulté un peu pour lui. Et ça, c'est dans l'école de Sha'afiri. C'est dans l'école de l'imam Sha'afiri. Et donc, la distance de voyage. Alors, il y en a, ils confondent entre la distance longue et la distance de voyage. Ils disent, est-ce que je suis voyageur? Mais n'importe quel voyage, c'est voyageur. Il y en a, ils comprennent par le mot voyageur, est-ce que j'ai le droit de profiter de l'autorisation dans la prière et le jeûne pour le voyageur? Mais c'est pas ça être ça, voyageur. Voyageur, même tu fais 10 km de voyage, t'es voyageur. Il y en a, ils disent, est-ce que là c'est une distance de voyage? Il y en a, ils mélangent tout en fait. Non, tu demandes, est-ce que c'est une distance courte de voyage ou une distance longue de voyage? Si quelqu'un il fait 20 km, c'est une distance de voyage, il est voyageur. Mais c'est pas une distance longue. Ça permet pas de raccourcir les prières ou de rassembler les prières ou de ne pas jeûner pendant le ramadan. Donc il faut être précis dans ce qu'on dit. D'accord? Il y a une différence entre bénéficier de l'autorisation du voyageur et entre le fait d'être voyageur. C'est deux choses différentes. Tu peux être voyageur sans bénéficier de l'autorisation du voyageur. Tu peux être en voyage sans que ta distance te permette de bénéficier de la facilité que donne l'autorisation, alors rukhsa. Il ne faut pas tout mélanger. Donc c'est 16 falsars, 16 farsanges, la distance minimale pour être considéré que tu es en voyage long qui permet justement de ne pas jeûner et de raccourcir, de rassembler tes prières dans l'école de Sha'afiri. Et chaque farsange, ça fait 3000. 1000, c'est pas 3000, 3 fois 1000. C'est la distance qui s'appelle le 1000. 3000. D'accord? Et c'est dans l'estimation de combien de distance équivaut à 1000, combien de distance équivaut à 1000, que les Sha'afirites ont divergé. Bon, les Malikites, ils disent c'est 2000 coudées. D'accord? Environ 1 km, quoi. Nous, les Sha'afirites, on a cet avis-là aussi. Et on a aussi 3500 et 6000 coudées. Donc, comme 3000, ça vaut un farsange, et 16 farsanges, c'est la distance de voyage qui permet de raccourcir et de ne pas jeûner. Raccourcir les prières et de ne pas jeûner. Donc, tu fais le calcul, 16 farsanges. Voilà, donc chaque farsange vaut 3000, et chaque 1000, il vaut, selon un avis, 134 km, selon un autre avis, environ 86 km, et 79, etc. Selon un autre avis, on a dit environ 80 km, et l'autre avis, c'est 45 km environ.
Donc c'est pour ça qu'il y a trois avis, parce qu'ils ont divergé concernant le mille, combien il vaut. Le mille. D'ailleurs, c'est étonnant parce que en anglais, il y a le miles. C'est le même nom. D'accord? Mais là, on parle du mille islamique, pas le miles qu'il y a aux États-Unis, par exemple. Donc il y a un avis que chaque mille, il vaut 2000 coudées. Donc une coudée, c'est, qu'on a vu dans le cours sur la prière, c'est du coude jusqu'au bout des doigts, c'est environ 46,5 cm. D'accord? De là jusque là. Et c'est selon la coudée du prophète, hein, salam, qui avait un bras de taille moyenne et une main de taille moyenne. Les savants l'ont estimé entre 46 et 47 cm. 48, c'est déjà trop, d'accord? C'est environ ça. Donc du coup, c'est arrondi à 50 cm, c'est vraiment très large. Et ben pour faire 1 mètre, 2 coudées, ça fait 1 mètre. Donc 2000 coudées, ça fait environ 1000 mètres, quoi. Tu divises par deux chaque fois. C'est bon. Grosso modo, mais ça c'est vraiment en considérant qu'une coudée ça fait 50 cm. En réalité, ça fait beaucoup moins. Ça fait environ 46 ou 47 cm. Et tout à l'heure, quand on avait dit que la femme, elle peut rattraper ses menstrues, vous savez qu'il y a un hadith qui dit que c'est recommandé de jeûner 6 jours de Shawwal après Ramadan. Et le mieux, juste après le jour de l'Arid. 6 jours. Donc il y a des femmes, elles veulent faire les 6 jours Sunna de Shawwal. Et beaucoup elles posent la question, est-ce que je peux le faire avant d'avoir fait mon rattrapage de Ramadan, du jour que j'ai pas eu jeûné, durant mes menstrues? Les savants, ils ont dit qu'elle a le droit de faire, si elle veut, la Sunna de Shawwal d'abord, et après rattraper ensuite. Pourquoi? Parce que comme on a dit, comme elle a une excuse à cause des lochis des menstrues, c'est pas un devoir qu'elle rattrape dans l'immédiat. Donc elle a le droit de retarder. En revanche, là où les savants ils ont divergé, c'est est-ce qu'elle a le droit de rassembler entre le rattrapage et la sunna des 6 jours de Shawwal. C'est-à-dire qu'elle met l'intention de rattraper les jours de Ramadan et en même temps de faire les jeûnes sunna des 6 jours de Shawwal. Certains savants ils ont dit elle peut, certains savants ils ont dit elle peut pas. C'est l'ishtirak fi niyya, le fait d'associer les deux intentions. Et l'avis qui est le plus fort, c'est qu'elle peut pas faire ça. Et le cher il disait de ne pas appliquer l'avis qui dit qu'elle rassemble entre les deux. D'accord? Ça c'est la précaution. La divergence elle existe. D'accord? Mais l'avis qui dit qu'elle rassemble entre deux intentions, ça c'est un avis qui est faible qu'on n'applique pas. D'accord? Donc la femme, soit elle fait d'abord le rattrapage, après elle jeûne les 6 jours de Shawwal, ou soit si elle veut, si elle a peur de manquer la sunna des 6 jours de Shawwal, elle jeûne d'abord la sunna des 6 jours et après elle rattrape. Donc je répète, l'avis qui dit de rassembler entre deux intentions pour le jeûne le rattrapage du jeûne de Ramadan et les 6 jours de Shawwal, les savants chaférites ils ont dit que ça c'est un avis qui est faible qu'on n'applique pas, d'accord? Mais il existe. C'est vrai que le mieux, la femme, c'est la précaution, elle n'avait pas notre cher à nous, il disait de pas appliquer cet avis-là. Mais il existe, d'accord? Le mieux, c'est qu'elle n'applique pas et qu'elle sorte de la divergence. Si selon un avis, son jeûne n'est pas valable, comment elle va prendre le risque de rattraper un rattrapage qui n'est pas valable selon un avis? Le mieux, c'est qu'elle sorte de la divergence et qu'elle fait son rattrapage à part et les 6 jours de Shawwal à part. Comme ça, elle est tranquille. Comme ça, elle ne rentre pas dans une divergence, sachant que l'avis le plus fort, c'est que c'est pas valable. Donc, on va dire, je vais prendre l'avis qui est faible, que c'est valable, et ça se trouve, voilà. Elle prend un risque de son rattrapage, il soit pas valable. Donc, on revient sur le sujet du voyage. Donc, on a dit qu'il y avait 3 avis pour le 1000. Un avis que c'est 6000 coudées, un avis que c'est 3500 coudées, et un avis que c'est 2000 coudées. Si tu prends l'avis que c'est 6000 coudées, alors dans ce cas, la distance de voyage, ça fait environ 133,92 km. D'accord? Si tu prends l'avis de 3500 coudées, ça fait 78,12 km. Si tu prends l'avis que c'est 2000 coudées, comme chez les Malikites, ça fait 44,74 km. C'est bon? Premier 133,92 km, le deuxième 78,12 km et le troisième 44,74 km. Bien sûr, tout ça c'est approximatif parce qu'on se base sur une coudée moyenne d'environ 46,5 cm. C'est bon? Allez, grosso modo, Yanni, ça donne ça comme résultat. C'est quand je lui dis 16 par 100, je sais que tu vas pas lui parler combien ça équivaut. Donc ça, ce sont des voyages longs. Alors ce qui est moins que cela est aussi un voyage, attention.
Mais ça, ce sont les distances de voyage longues. Tu choisis une des trois que tu veux. Bon, le mieux, c'est de prendre celles qui sont les plus grandes, hein, comme ça, au moins, tu sors de la divergence. Mais la salle de 2000 coudées, c'est un avis qui reste fort quand même. Mais c'est l'avis des Malikites à la base. C'est-à-dire 44,5 km environ. Ça, c'est 74. C'est l'avis aussi des Malikites. Voilà, je prends de choisir. Et il est permis également pour quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire le malade qui n'est pas capable de supporter le jeûne, et pour la femme qui est enceinte, que ce soit qu'elle ait peur pour elle, ou peur pour son enfant, ou peur pour elle et son enfant, et pour la femme également qui allait, qu'elle ait peur, elle craint que si elle jeûne, ça va la nuire à elle, ou son enfant, il va moins allaiter parce qu'elle aura moins de lait, etc. Tous ces gens-là qu'on a cités, c'est-à-dire le malade qui supporte pas le jeûne, la femme qui est enceinte qui a peur pour elle ou qui a peur pour son enfant ou qui a peur pour elle et son enfant, la femme qui allait, qui a peur pour elle ou son enfant, et ben tout cela, la femme qui est enceinte, qui allait, le malade qui supporte pas le jeûne, tout cela ils ont le droit de pas jeûner. Mais à condition que ils craignent une nuisance qui est difficilement supportable. Comme on avait vu dans le chapitre Tayammum, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a des nuisances de l'eau qui sont très difficilement supportables, qui rendent permis à la personne de faire le tayammum. Au lieu de faire le wudu avec de l'eau, il tape sur la terre avec ses mains et il frotte son visage et ses avant-bras avec la poussière de terre dans l'école du Shafiri. Ça, c'est dans le cas, par exemple, s'il utilise l'eau, il est malade, par exemple, sa maladie, elle va empirer s'il se lave avec de l'eau, ou il craint qu'un membre de son corps se détériore, ou que sa guérison soit retardée. D'accord, bah là, dans ce cas-là, il fait le tayammum, mais il fait pas le wudu, il fait pas les ablutions avec l'eau. Et ben, le même type de nuisance, il rend permis le jeûne. Alors, ça veut pas dire que quelqu'un il craint la nuisance de l'eau, ça veut dire que si quelqu'un il craint du jeûne, une nuisance qui aggrave sa maladie s'il est malade, ou qui retarde sa guérison, ou qui va le faire mourir, ou des choses comme ça. Là, dans ce cas-là, il a le droit de ne pas jeûner, et s'il craint une nuisance réelle, dans ce cas-là, c'est haram même qu'il jeûne, parce qu'il a pas le droit de se nuire. Dieu l'a dit, voilà, taqotulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Donc là, il a le droit de ne pas jeûner. Et également la femme qui craint pour son bébé parce qu'elle est enceinte, par exemple, qui craint que son bébé dans le ventre ne va pas se nourrir si elle jeûne, ou alors elle craint pour elle-même qu'elle va faiblir trop jusqu'à se nuire si elle jeûne, ou la femme qui est à l'aide, elle pense que si elle jeûne, elle n'aura pas de lait pour son bébé, ou elle n'aura plus de force pour elle, de sorte que ce sera une difficulté trop difficile pour elle. Là, dans ce cas-là, ils ont le droit de ne pas jeûner. C'est pas la simple douleur, c'est pas le simple fait que la personne a un peu mal à la tête, comme ça se passe dans les premiers jours de jeûne. Ça rend pas licite d'annuler le jeûne de Ramadan. Non, c'est vraiment une nuisance qui est pas difficilement, qui est difficilement supportable si elle jeûne. Allez, ce qui est comparable à la nuisance qui pourrait te rendre permis de faire le tayammum si l'eau te nuisait. C'est ça qu'ils disent les savants musulmans dans les livres de Firqash et Shafi'it, ils disent une nuisance qui te rendrait permis de faire le tayammum. Si quelqu'un ne l'a pas appris, il va pas comprendre dire quoi dans les cas où je peux faire le tayammum, je peux ne pas jeûner aussi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire une nuisance qui est semblable à la nuisance qui te rend permis de faire le tayammum. Tout comme lui, ça le nuit d'utiliser l'eau, bah lui, ça le nuit de jeûner. C'est ça que ça veut dire. Une nuisance comparable, mais ça n'a rien à voir avec le tayammum, c'est juste pour jauger, Yanni, de quel type de nuisance qu'on parle. Comme ils ont dit les savants, la nuisance, c'est pas la simple douleur. La simple douleur, c'est pas une nuisance, ça. Nuisance, c'est quelqu'un, il craint que sa maladie, elle empire, il craint de mourir, ou il craint que sa guérison, elle soit retardée, des choses comme ça. Quelqu'un qui est sénile, par exemple, s'il est jeune, il craint de mourir. Quelqu'un qui est diabétique, par exemple, craint de faire une crise très forte ou asthmatique, tout ça, bah, eux, ils ont des excuses pour ne pas jeûner parce que c'est trop difficile pour eux. La religion, elle est facile. Dieu l'a dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu n'a pas fait que dans la religion, il y a une difficulté insurmontable. Mais il faut apprendre la religion. Celui qui n'apprend pas la religion, il ne va pas savoir. Il risque de tomber dans le péché. Parce que si quelqu'un, il sait pas qu'il a le droit de ne pas jeûner, et la personne, elle voyage par exemple, et elle choisit de ne pas jeûner, mais pas parce qu'elle a voulu prendre de la facilité, de l'autorisation d'un jour ça. Non, il a comme ça parce qu'il est trop fatigué, elle dit bah moi je jeûne pas.
bah, lui, il tombe dans le haram. Parce que celui qui a le droit de ne pas jeûner, c'est celui qui a mis l'intention de profiter de cette autorisation-là du voyageur. D'accord? Donc il faut que la personne elle a mis l'intention de profiter de cette autorisation-là. C'est pas quelqu'un, lui, sait pas qu'il a le droit de ne pas jeûner et puis il annule son jeûne comme ça, sans avoir mis l'intention de prendre l'autorisation. Et donc tout cela qu'on a cité, le malade, la femme qui est malade et la femme qui est enceinte, s'ils craignent une nuisance qui est trop difficilement surmontable, pour eux, bah, dans ce cas-là, ils ont le droit de ne pas jeûner, mais ils devront rattraper les jours de jeûne. Et ça, c'est une excuse pour qui ne jeûne pas. Tout comme également, si quelqu'un il a annulé son jeûne sans excuse, il devra aussi rattraper ses jours de jeûne, sauf que lui doit rattraper dans l'immédiat, juste après le jour de l'Aïd. Alors que celui qui a une excuse, comme par exemple si quelqu'un il a rompu son jeûne parce qu'il était trop âgé ou il était trop malade et sa guérison elle n'était pas espérée, c'est-à-dire même plus tard il ne pourra pas rattraper, bah eux ils ont le droit de ne pas jeûner. Et ces gens-là, celui qui est trop âgé ou celui qu'on ne espère pas la guérison, bah, ils pourront jamais rattraper. Donc du coup, eux, ils donnent la fidya. D'accord? Ils n'ont rien à faire si ce n'est de s'acquitter de la fidya. Alors après, il y a un détail par rapport à la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite. On a dit qu'elle a le droit de ne pas jeûner, mais il y a des cas, elle devra quand même donner la fidya. Et il y a des cas, non. Et la fidya, comme on a dit, elle est versée chaque jour au jour le jour. Et on n'a pas le droit de donner toutes les fidyas en avance. Et si la personne elle n'a pas la capacité de donner chaque jour au jour le jour la fidya avant le maghreb, ben dans ce cas-là il retarde la fidya jusqu'à qu'il pourra. On va pas assez d'argent pour donner tous les jours un moud à un pauvre de nourriture de base du pays. Parce que là il retarde jusqu'à qu'il pourra. Et il donnera comme ça en plusieurs fois la fidya. Et la fidya elle a été estimée à un moud pour chaque jour de la nourriture de base du pays, c'est-à-dire le plein de 2 mains jointes de taille moyenne, la taille de la main du prophète, ça fait presque environ un demi-kilo de blé, mais on parle de graines de blé. Ça, c'est dans l'école de Shafi'i. Et c'est un devoir dans le jeûne de mettre l'intention la nuit avant le début du jour du jeûne, c'est-à-dire chaque soir avant le lendemain, et mettre l'intention de jeûner. Et c'est pas une condition qu'il mange avant de mettre l'intention. Il peut mettre l'intention dès que le maghrib rentre, même s'il n'a pas encore mangé. C'est pas une condition qu'il désigne dans son cœur. Demain, je vais jeûner le jour de Ramadan, parfois et par récompense, par recherche de récompense de la part de Allah Ta'ala. Mais le simple fait qu'il se rende prêt dans son cœur, cela, c'est suffisant. C'est pas une condition qu'il dise une phrase par sa langue ou dans son cœur. Alors le mieux, c'est qu'il fasse cette phrase complète. D'accord, je mets l'intention de jeûner le jour de demain de Ramadan de cette année, parfois et par recherche de récompense de la part de Allah. Parce que s'il met pas l'intention de le faire pour la récompense, il n'aura pas de récompense dans son jeûne. Mais le simple fait qu'il se rende prêt dans son cœur, cela, c'est suffisant. C'est pas une condition qu'il dise une phrase par sa langue ou dans son cœur. Et si quelqu'un, avant que l'aube se lève, il se réveille la nuit pour manger quelque chose parce qu'il sait que sinon il n'aura peut-être pas de force pour la journée, bah ça prouve qu'il a l'intention de jeûner.